Kerem Suleiman, on va à présent s'intéresser à la rareté des engrais en Guinée et nous avons en direct notre Ousmane, lui il est Ousmane Berete, secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée et président par intérim de la dite organisation. Bonsoir monsieur Berete. Bonsoir. Et bienvenue sur FIM FM et dans cette émission Comptoir. Alors Kerem Suleiman, une question sur l'indisponibilité ou la rareté des engrais en Guinée. Justement, monsieur le secrétaire général, Alors, je vous entends mal. Répétez s'il vous plaît. Oui, j'étais en train de vous dire que, en dépit de ce que vous faites comme effort, il y a beaucoup de plaintes chez les paysans pour, en ce qui concerne les difficultés d'acquisition de l'engrais. Qu'est-ce que vous faites pour atténuer, disons, ces plaintes? Alors, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je vous entends très mal. Nous vous entendons. J'ai entendu plainte des paysans. Concernant le prix Le prix et la disponibilité des engrais. Ok. Nous comprenons la plainte des paysans. On ne va pas revenir sur l'historique des effets économiques de la guerre russo-ukrainienne qui a influencé le prix de l'engrais. Le ministre de l'Agriculture a pris sur sa responsabilité de fixer le prix à 450 000 francs sur tout le territoire guinéen. Je l'ai dit lors de mon discours pour l'ouverture de la campagne agricole à Cancan. C'est officiel, c'est opposable à tout le monde, c'est vérifiable sur le terrain. C'est 450 000 francs guinéens. Pendant que l'engrais, vous pouvez aller sur le marché, c'est vérifiable ça aussi, à 600, 650, voire 700 pour de l'urée sur le marché avec les privés. Donc, mais vous savez, nous sommes en Guinée. On comprend la plainte, on les entend, on les reçoit. Tous les jours, j'ai des agriculteurs dans mon bureau. Il y a des petits malins. Vous connaissez la Guinée qui continue à se jouer du système. Ça va finir. Je les mets en garde. J'ai été clair avec tout le monde. Bien. À date, nous avons 2 ou 3 procédures de plainte. Et ça va continuer. On ne laissera personne saboter. Alors, Monsieur Berete, pour aider nos auditeurs à mieux comprendre la plainte des paysans sur le terrain, on va écouter Soumaïla Cissé, il est producteur d'ananas du côté de Kindia. Il a fait un cri de cœur dans l'émission Afrique Bouge du samedi avec Mamadou Ouri Diallo. Je vous propose de l'écouter et derrière, on va continuer avec vous, Monsieur Berete. Ok. Gardez l'écoute. Nous avons l'obtention d'engrais qui nous pose souvent des problèmes. Imaginez-vous, en 2014 et en 2016-2017, l'État donnait l'engrais à 145 000 francs aux paysans guinéens. Et actuellement, l'État donne l'engrais à 450 000. Et le prix a flambé. Le prix a flambé. Et ce sont les verbes, ou bien ce sont les expressions même qui l'ont dit, mais l'engrais, on n'en trouve pas. Sauf au marché, avec les vendeurs qui donnent à 650 000 sur le sac. Wow. Donc imaginez-vous, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Et ça a commencé à partir de quand exactement? Bon, la pénurie d'engrais a commencé très précisément en 2021, 2020-2021. Donc on avait commencé maintenant à acheter l'engrais de 500 à 650 000. À un certain moment donné, la même était vendue à 700 000 francs guinéens. Bien, c'était Soumaïla Cissé, producteur d'ananas en direct sur FIM FM. Alors, monsieur Berete, vous avez entendu ce producteur, ce paysan. Donc, premièrement, est-ce que les 2 plaintes dont vous parliez notamment se retrouvent dans ces propos? Et deuxième question, qu'est-ce qui explique justement cette situation? Alors, la situation du prix, je pense que vous parlez de la situation du prix. Oui, et de la rareté. Surtout de la rareté, parce qu'en plus d'avoir fixé le prix, ils indiquent qu'ils n'arrivent pas à le trouver, si ce n'est avec des privés. Alors, je crois que lors de notre dernière conférence de presse, on l'a dit, il est important de faire ce travail pédagogique auprès de nos ruraux. On entend les cris, je vous promets que la Chambre nationale d'agriculture est en quelque sorte le syndicat du monde rural, pêche, agriculture, foresterie, élevage. Je veux dire par là, on comprend, parce que nous-mêmes, nous sommes des agronomes, nous sommes des agriculteurs. Mais vous êtes des journalistes, vous savez qu'il y a une crise mondiale qui a frappé le monde. C'est important de le répéter. L'engrais est une matière chimique.
les principaux éléments qui rentrent dans la fabrication de l'engrais viennent des pays de l'Est, l'Ukraine, la Russie. Ce ne sont pas des éléments stockables. On ne peut pas les stocker pour longtemps. Quand ils sont extraits de la nature, il faut tout de suite les mettre dans la production. Donc, ce qui fait que quand la guerre est arrivée, le stock que la Guinée, que nous sommes en train de distribuer, mais c'est une chance qu'on a. Je vous dis, demandez vos confrères dans les pays voisins. Moi, j'ai reçu des pays voisins qui veulent de l'engrais. Ils n'en ont pas. Le stock qu'on avait, c'est tellement minime, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai des producteurs qui m'appellent à 23 h. De passage, je salue le directeur préfectoral de Forêt-Caria. Oui. Il m'appelle à 23 h pour me dire qu'il nous faut de l'engrais. Mais c'est-à-dire qu'il y a des villes, je vous dis honnêtement, je tiens cet engagement de vérité parce que c'est ce qu'on a trouvé en place. C'est ça qu'on a trouvé en place. Très bien. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des préfectures qui me demandaient une quantité d'engrais qu'on n'avait pas pour toute la Guinée, c'est pour vous dire. C'est pour cela que le ministère de l'Agriculture a pris par avance des décisions à saluer. Je vous invite à venir maintenant au port. Nous avons dépoté, je vous ai envoyé des photos. Nous avons dépoté avant-hier un bateau OCP du Maroc qui nous a livré 27 500 tonnes d'engrais triple 15, qui est l'engrais de fond. Le président de la République a été clair. Il ne veut pas que d'ici décembre, il faut que tous les intrants agricoles, engrais, semences, tout ce que vous connaissez, il ne veut rien voir à Conakry. Il faut qu'il soit au plus près des producteurs, dans les petits villages. C'est pour cela, cette fois-ci, on envoie de l'engrais à l'avance. On va envoyer des semences à l'avance. On va envoyer des produits phyto à l'avance. Pour que d'ici, parce que la campagne agricole en Guinée commence, disons, en forêt, commence à partir de février, il commence à pleuvoir déjà un peu. Oui. Donc, il faut que dès janvier, que tout le monde est à côté de son village, de sa production de l'engrais. C'est le système-là qu'on est en train de mettre. Bien. Mon frère, je vous dis honnêtement, je pense que notre génération, c'est ça, il faut le dire, notre génération, que le président de la République a amené au pouvoir, nous a fait confiance. Moi, j'ai moins de 40 ans. On va maintenant tenir dans ce pays des langages de vérité. Alors justement, qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui n'ont pas marché. On essaye de changer ces choses, de les adapter. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça va prendre un peu de temps. C'est pour cela que j'ai dit aux ruraux, patientez-vous. Cette année, vous ne pouvez pas imaginer comment on a fait de l'effort pour vous envoyer le peu qu'on avait. Ousmane Berete, secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture. Oui, Maria Madjombo. Monsieur Berete. Madame. Oui. Vous vous rendez compte que nos récoltes pourrissent très rapidement aujourd'hui, dès que nous les récoltons, ou dès qu'ils sont déjà sur l'arbre, ils pourrissent. Ne pensez-vous pas que c'est dû aux engrais chimiques que l'on exporte là, parce qu'avant qu'on importe plutôt. Voilà, qu'on importe plutôt, parce qu'avant on se basait beaucoup plus sur les excréments des volailles ou soit sur la bouse de vache. Et avant, on pouvait rester avec soit une pomme de terre. On pouvait passer 2 mois avec une pomme de terre avant qu'elle ne pourrisse. Aujourd'hui, dès que vous la récoltez, la pomme de terre, soit elle est déjà pourrie en terre ou elle est déjà en phase de pourrir. Donc la qualité même, la qualité de l'engrais que nous recevons est déjà questionnable. Justement, oui. Qu'en est-il justement de la qualité des 27 000 tonnes d'engrais que vous venez d'annoncer là? Qu'en est-il de la qualité? Parce qu'on a l'impression que nous mangeons du pourri aujourd'hui. Pour abonder dans votre sens, c'est pas la qualité, c'est le type. Okay. C'est pas que la qualité, c'est le type. C'est-à-dire qu'on a 2 principaux types d'engrais. C'est l'engrais chimique que la Guinée et l'Afrique utilisent en très grande quantité. Dommage. J'ai dit bien dommage. Et l'engrais organique. Mais je peux vous rassurer. Et ça, c'est à mettre à l'actif du gouvernement guinéen. J'ai sorti une note de service que je vais vous envoyer il y a plusieurs semaines de cela. Quand nous sommes passés au CNT avec le ministre de l'Agriculture pour défendre l'accord qui nous permet aujourd'hui d'avoir ces intrants, les conseillers, et ça il faut le saluer, les conseillers du CNT nous ont dit clairement qu'il faut qu'on change la donne d'importation des intrants agricoles, notamment les engrais. Qu'il faut qu'on introduise dans la culture, dans la culture, le mot culture, prenez-le dans le sens global, oui. D'autres types d'engrais, notamment l'engrais organique. Et je vous dis,
pas plus tard qu'avant-hier, le ministre de l'Agriculture a instruit la Chambre nationale d'agriculture de trouver en quantité considérable de l'engrais organique. Bien. Pas plus tard qu'avant-hier. Bien. Donc c'est pour vous dire que, mais c'est un long processus. Je vais vous donner juste 30 secondes pour vous dire. C'est-à-dire que nous sommes dans une agriculture en Guinée il faut que je cultive maintenant pour manger ce soir. Oui. Donc c'est difficile de dire à la dame de Kony de ne pas utiliser de l'engrais chimique vu que sur du terre à terre, elle pense qu'elle va en avoir plus. Mais elle ne sait pas que ça va lui créer des problèmes de santé. Donc c'est tout ça là on est en train de faire. Ça va demander du temps. Je vous le dis, il faut qu'on se dise la vérité à l'avance. Ça va demander du temps. Et ce temps, on peut l'estimer à combien, monsieur le secrétaire général? Non, mon frère, vous savez, quand vous mettez votre enfant à l'école, il ne va pas avoir tout son diplôme. Oui. C'est ce travail-là que le CNT est en train de faire. Parce qu'ils ont fait au CNT, vous pouvez passer, ils ont fait un jardin bio. Oui. Puis MEFEM peut le faire. Le ministère de l'Agriculture est en train de faire. Ça, c'est quelque chose que nous tous, nous devons faire pour changer cette donne. Ça prendra 10 ans, ça prendra 5 ans, une décennie, un siècle. Combien de temps faut-il pour que les gens intègrent justement ces notions-là? En tout cas, selon vos prévisions. Ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre 10 ans. Mais il faut que c'est de la volonté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer certaines choses aux gens. Nous, on va faire venir cette fois-ci. Non seulement, écoutez-moi bien, non seulement on va faire venir cette année des engrais simples, de la potasse, du machin, on va aussi faire venir de l'engrais organique. Donc c'est déjà un processus. L'État s'est déjà engagé dedans. Maintenant, est-ce que la population va recevoir ça de bon cœur? On ne sait pas. C'est là où on demande votre aide. C'est là où on demande l'aide parce qu'aujourd'hui, on est conscient, je suis d'accord avec vous, madame. On est conscient que l'engrais chimique est dangereux, mais il faut le dire. Moi, j'ai été pratiquement dans tous les petits villages partout en Guinée, mais des fois, quand je suis dans les champs, je vois, je sais pas, un sachet d'engrais ou un sachet de produits chimiques pendant qu'il y a des enfants qui jouent à côté. Oui. Ça fait mal au cœur. Oui. Mais c'est un processus qui peut être long. On est en train de le faire. On l'a amorcé là. Le gouvernement l'a amorcé. Maintenant, il faut nous accompagner. Que tout le monde, on demande, là c'est pas un sujet politique, c'est un sujet de santé, c'est pas du tout politique, ce que je vous dis. C'est plutôt économique et c'est pour la survie des Guinéens. Alors, pour revenir justement sur un pan de votre intervention, vous nous dites qu'il y a 27 500 tonnes d'engrais chimiques qui sont en train d'être dépotés en ce moment même. Oui. Ah bien, Kerno Souleymane, pour la suite de l'interview. Oui, justement, j'insiste, monsieur le secrétaire général, sur les chiffres et les deadlines, parce que c'est important de demander qu'on vous accompagne. On est dans des dispositions de vous accompagner, mais pour ce faire, on a envie de savoir vers quelle direction vous allez et à quel niveau vous voulez. Justement, on a besoin d'idées. À quoi peut-on s'attendre dans 1 an, dans 2 ans, par rapport au travail que vous êtes en train de faire? Non, mais je n'ai pas compris. Soyez plus explicite. Je vous entends un peu mal, donc c'est un peu compliqué. Quel est l'aboutissement recherché dans ce travail que vous recherchez? Combien de temps faut-il? Alors, combien de temps faut-il pour qu'on introduise l'engrais chimique et l'engrais organique en quantité dans notre culture? Ça commence dès maintenant. On va en commander. Première chose, il y a un certain nombre de technologies aujourd'hui qui fonctionnent. Hein. Il y a même des Guinéens qui font aujourd'hui de l'engrais chimique, de l'engrais organique. Je peux vous donner l'exemple il y a un jeune Guinéen vivant en Côte d'Ivoire. Je vais faire de la publicité, c'est des Guinéens. Siao, je crois. Siao, ils font de l'engrais organique. Et ça marche très bien au Burkina, ça marche très bien en Côte d'Ivoire. Et ils sont en train d'amener ça en Guinée. C'est des Guinéens, c'est un jeune Guinéen qui le fait. Bien. Bon, ça c'est la première chose. Donc vous voyez, il y a la volonté. Vous savez, en matière, en sociologie, il y a 2 choses qui ont un impact. Il faut la volonté politique et l'acceptation de cette volonté politique par la population. Là, la volonté politique est là. Maintenant, le devoir de vous et nous, de tout autre Guinéen qui croit en ça,
c'est faire en sorte que la population accepte cette nouvelle donne. Justement, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que la population accepte cette donne, puisqu'il nous reste, il nous reste moins d'une minute. Et deuxièmement, puisque vous avez commandé une quantité importante d'engrais chimiques qui est livrée, quelle quantité d'engrais organiques comptez-vous commander dans les prochains jours? Autant qu'on va commander en engrais chimique. On a défendu. C'est facile, monsieur Béreté. Non, c'est pas une question de facile, mon cher frère. Je vous dis autant. Là, nous nous sommes battus pour avoir cet engrais. Ça, c'est un acquis. On va en commander autant en engrais simple. Par exemple, Kindia demande beaucoup de potasse. On va en commander. Je vous dis, je vais vous envoyer la note si vous souhaitez. Je vous tiens un langage de vérité, mon cher ami. On est en train de changer les choses. Mais ce que je demande, et ça, ce message, je l'envoie aux populations rurales comme à vous. Soyez un peu, je comprends la nécessité et l'urgence en Guinée, sincèrement. Mais donnons-nous un peu de temps pour qu'on fasse quelque chose de structurel et non conjoncturel. Bien. On a fait trop de choses conjoncturelles en Guinée, trop de décisions conjoncturelles. Nous c'est pour ça que ça doit être ma première interview depuis que le président de la République a bien voulu me faire confiance. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre des décisions structurelles pour que ça produise des effets dans les années à venir. Donc, ne soyons pas... Mais ça, c'est un message que je vous envoie, que j'envoie à notre génération. Soyons plus conjoncturels. Donc, ça va venir, mon cher frère, je comprends la nécessité pour vous. On va commander autant en engrais organique, en engrais chimique. On va faire beaucoup de militantisme. Moi, je viens du monde militant, je sais faire ça pour que les populations acceptent et comprennent la nécessité de changer de dons, de changer d'engrais, de changer de type de consommation. Vous savez, la culture, c'est comment on appelle? La consommation est culturelle. Hein? Bien. Si vous mangez du riz tous les jours parce que c'est culturel. Si on vous dit de manger du thau demain, il faut qu'on... Ça va être compliqué pour beaucoup de Guinéens en tout cas. Alors, puisque vous comprenez les préoccupations des uns et des autres, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui des besoins? On a une idée des besoins. Oui. La Direction nationale de l'agriculture, le service du conseil agricole, la NASA, l'Agence nationale de statistique, on se réunit chaque année, chacun fait des données, on réunit tout ça, c'est des comment on appelle ça, c'est des dans quel cali et quanti, hein. Bien. Donc, vous déterminez par zone quels sont les besoins. Par zone, on va envoyer de l'engrais coton, par exemple, dans les zones de culture de coton. On va envoyer du maraîcher dans les zones de culture du maraîcher. Donc, en clair, vous n'avez pas les chiffres en tête. C'est ce qu'on retient, c'est ça? Non, écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord. Exactement les chiffres en truc, mais ça va souvent entre deux fourchettes. Rappelez-moi votre nom, mon cher. Moustapha Diallo. Moustapha Diallo. Vous avez de la chance que mon papa est Diallo. Merci. Vous avez de la chance. Merci à vous, monsieur Béreté. Je rappelle que vous êtes le secrétaire. C'est moi qui vous remercie. Et toutes mes amitiés à votre radio. Et, merci. Un dernier message, si vous voulez bien. Très rapidement, puisque nous, on est bousculé par le temps. Nous comprenons le ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, le président de la République comprend. Nous comprenons tous vos inquiétudes, vos souffrances. Nous les entendons, nous les vivons. Nous avons écouté dernièrement le discours de monsieur le président de la République. Nous allons tout faire pour être à la hauteur de vos attentes. Et mais sincèrement, tout faire, sincèrement. C'est avec ce message d'Ousmane Béreté, secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture, que cette émission Comptoir prend fin. Merci à Kiernan Diaoné et à Ibrahim Silla du côté de la technique. Nos bonjours et salutations et soutien à Mamadou Boyi Diallo qui est souffrant.